Bonjour, docteur Marie-Alice Franzoy. Bonjour Céline. Quels sont les symptômes des métastases osseuses? Dans le cas du cancer du sein, les métastases osseuses sont plutôt centralisées sur les squelettes osseux au sein du corps. Donc, dans la majorité des cas, ça va manifester comme des douleurs, notamment des douleurs dans le bas du dos ou plutôt dans la colonne cervicale ou thoracique. Par contre, dans une minorité des cas, ça peut se manifester aussi comme une fracture après un trauma ou quelque chose qui arrive au patient. Il y a une fracture osseuse et après, on diagnostique une métastase osseuse. Quels sont les traitements qui sont mis en place? On a beaucoup avancé au fil des années dans le traitement des métastases osseuses. On a tout au début, le traitement de la maladie métastatique elle-même, le traitement systémique du cancer, va traiter aussi les métastases osseuses. Mais on a des médicaments plus spécifiques, ce sont les médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de réabsorption osseuse, qui vont agir exactement dans la métastase osseuse pour faire quoi? Pour éviter les risques de complications. Donc, on évite les risques de fractures et aussi on soulage mieux la douleur. Donc, ces médicaments sont donnés à tous les patients qui ont une métastase osseuse. Ça peut être par via intraveineuse ou par une injection sous-cutanée pendant 12 ans. Même s'il y a une progression de la maladie, on continue ce traitement parce qu'ils ont le bénéfice vraiment dans le fait qu'ils diminuent une fracture et soulagent la douleur. Et ces traitements, ils induisent des effets secondaires. Quels sont-ils? Ces traitements sont plutôt bien tolérés. Comme ils vont changer le métabolisme osseux, ils peuvent faire des modifications au niveau de calcium, de vitamine D. Donc, on surveille ces paramètres. Et il y a un effet secondaire qui est plutôt rare, mais on informe tous les patients que c'est la ostéonécrose de la mâchoire. C'est une nécrose, une morte cellulaire vraiment localisée dans les cellules de la mâchoire. Donc, on doit vraiment surveiller. C'est pour ça qu'avant de débuter ces médicaments, on recommande toujours un bilan beaucoup d'inter et après un suivi de ça. Et y a-t-il aussi des traitements locaux dans le cadre d'un cancer du sein métastatique? Oui, donc dans le cas de métastase osseuse, quand la douleur n'est pas du tout contrôlée malgré les médicaments antidouleurs, on peut parfois faire des radiothérapies vraiment axées sur la lésion métastatique. Ça peut être aussi le cas quand il y a très peu de métastases, ce qu'on appelle un cancer oligométastique, mais ces types de décisions sont toujours prises dans une réunion de concentration pluridisciplinaire. Il y a aussi des patients qui peuvent éventuellement être candidats à faire une chirurgie, une procédure chirurgicale pour contrôler une métastase osseuse. Et quels sont les symptômes de cette nécrose au niveau de la mâchoire? Les patients peuvent sentir plutôt une douleur au niveau de la mâchoire. Donc, si un patient avec une métastase osseuse qui est en train de recevoir un traitement anti-réabsortif, soit avec zoledronate, soit denosumab, il doit absolument communiquer à l'équipe de soins pour que la prise en charge soit faite le plus vite possible. Outre les os, dans quel autre organe un cancer métastatique du sein peut migrer? C'est vrai que le cancer du sein, il y a un tropisme très fort pour les os, mais il peut aussi y aller dans d'autres organes, donc partout dans le corps, mais notamment on voit plutôt les foies, les poumons ou le cerveau. Quels conseils donneriez-vous à des patientes ou patients atteints de cancer du sein métastatique osseux pour adoucir leur quotidien? Donc, je pense qu'un point primordial, c'est d'améliorer la douleur. Donc, on a beaucoup de moyens pour offrir ça aux patients. Et si jamais la douleur n'est pas contrôlée, c'est de communiquer avec l'équipe de soins pour qu'on arrive à mettre le patient confortable. La deuxième chose, qui peut-être c'est un point intéressant à exploiter, c'est que l'activité physique n'est pas contre-indiquée pour ces patients. Par contre, on doit faire toute une bonne évaluation pour voir s'il y a des lésions à risque de fracture ou à niveau de compression à la moelle épinière.
mais l'activité physique n'est pas contre-indiquée. Donc, c'est conseillé d'être une activité physique adaptée et avec un suivi par un professionnel, mais ça peut améliorer la qualité de vie et même les douleurs. Docteur Marie-Alice Franzoy, vous êtes donc scénologue et vous dédiez votre temps et votre vie à la recherche. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce choix et votre parcours? Le choix de la scénologie, je pense que c'était un peu automatique au début parce que c'est le type de cancer le plus commun. Donc, on est automatiquement exposé à des patients avec un cancer du sein et c'était dans le début de ma formation. Après, j'ai appris à m'identifier avec les patients, à aimer traiter les patients, échanger avec eux. Et aussi, c'est les types de cancer où on avait plus de compréhension par rapport aux mécanismes du facteur de risque, la biologie. Donc, c'était aussi excitant. Et le dernier point, c'est que comme on avait beaucoup de progrès, beaucoup de traitements efficaces, on avait tout un volet à exploiter aussi, d'améliorer aussi la qualité de vie pendant le traitement et la tolérabilité des patients et la communication avec les médecins. Donc, c'était un peu de tout ça qui a fait le choix. Et pourquoi la recherche? La recherche, c'est avec l'espoir d'améliorer l'avenir, de contribuer aussi avec l'innovation et toucher beaucoup de patients. Quand on fait la recherche, on peut toucher les patients dans tout le monde et essayer de trouver des choses pour améliorer la vie des gens. Merci. Merci. Merci à vous.